Une nouvelle de Clifford D. Simak. Bonne nuit, Monsieur James. Seconde partie. Une sueur froide l'inonda à cette pensée. La ville, le monde entier finirait par apprendre la vérité, mais à quel prix ? Il perçut alors un frôlement presque imperceptible. Une masse sombre se déplaça sur le noir encore plus intense de la nuit. À moins de 3 mètres, le Padley quitta sa couche près d'un buisson et surgit devant lui. James leva son revolver et son doigt se resserra sur la gâchette. La voix du Padley s'infiltra dans son esprit. « Ne tire pas, murmura-t-elle. Écoute-moi. » Mais son doigt accentua fermement sa pression sur la détente. L'arme sauta dans sa main. Au même instant, frappé d'horreur, il enregistra la portée de l'infâme obscénité que le Padley venait de lui insuffler. Heureusement, elle ne fit que traverser son esprit. « Trop tard, dit-il au Padley, encore tout tremblant. Tu as perdu de précieuses secondes, c'est par là que tu aurais dû commencer. Tu aurais sûrement gagné. » Jamais il n'aurait espéré s'en tirer si bien. Le Padley était mort ou presque. La Terre et ses millions d'habitants ignoreraient toujours à quel sort horrible il venait d'échapper. Quant à lui, Anderson James, il était sauvé de la honte. Il n'aurait pas à affronter cette curiosité publique dont il avait su si bien se garder jusqu'alors. L'immense soulagement qui l'envahit le laissa heureux, mais épuisé. La voix du Padley moribond s'éleva, voilée déjà. « Pauvre idiot, pauvre doublure, pauvre copie conforme. » Puis il mourut. Anderson James put sentir la vie le quitter, l'abandonner comme une coquille vide. Il se releva lentement. Il se sentait étrangement vidé, sans doute, pensa-t-il d'abord parce qu'il venait d'assister, de vivre, la mort du Padley. Celui-ci avait tenté de le prendre au piège. Face au revolver, il avait tenté de l'obnubiler juste le temps nécessaire pour lui décocher la pensée meurtrière qui, heureusement, n'avait fait que l'effleurer. James frissonna. Une seconde d'hésitation, et c'en eût été fait de lui. Il eût suffi que son doigt relâche imperceptiblement sa pression sur la gâchette. Néanmoins, c'était étrange. Étrange que le Padley l'ait méprisé au point de se rendre malgré tout ici au zoo. Il savait pourtant sûrement que c'était par là que James commencerait ses recherches. Il ne s'était même pas donné la peine de l'épier et de le suivre. Il avait tranquillement attendu qu'il parvienne au sommet de la douve pour se manifester. D'autant plus étrange que depuis l'instant où il s'était échappé, il avait sûrement été au courant de tous les faits et gestes de James. James savait cela également. Du moins, il venait d'en prendre conscience, mais avec l'étrange impression de l'avoir toujours su. « Que m'arrive-t-il » se demanda-t-il. « Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez moi. J'aurais dû savoir qu'il m'était impossible de le surprendre, et pourtant, je l'ignorais. Et il faut croire que je l'ai réellement surpris d'ailleurs. Sinon, n'avait-il pas tout loisir de se débarrasser de moi à partir du moment où il m'a vu surgir du fossé ? Quelles avaient été exactement les paroles du Padley avant de mourir ? Pauvre idiot, pauvre doublure, pauvre copie conforme. Copie conforme. Il sentit soudain l'abandonner toute son énergie, sa personnalité même, cette conviction inébranlable qu'il avait eue jusqu'alors d'être Anderson James. Comme s'il n'était plus qu'une marionnette dont on vient de sectionner les fils et qui s'affaisse soudain sur la scène inerte. C'était donc ça la raison pour laquelle il avait pu surprendre le Padley. Il n'y avait pas un Anderson James, mais 2. Mais c'était avec l'original, l'authentique Anderson James, que le monstre avait été en contact. Il l'avait épié, s'était assuré qu'il ne courait aucun danger de ce côté-là, ignorant que pendant ce temps, un autre Anderson James le traquait dans la nuit. Une copie conforme, c'était cela,
Une utilité? Vivant ce soir, mort demain? Car on n'allait pas le laisser vivre. Henderson James, l'original, s'y opposerait certainement, ou sinon lui, le monde entier. On ne créait jamais un double que pour un but et une durée bien déterminée. Son existence était toujours provisoire. Il allait de soi qu'une fois accompli sa mission pour laquelle il avait été conçu, on s'en débarrasserait. On le supprimerait purement et simplement, hors de la vue et des pensées, et on menait l'exécution avec autant de sang-froid et d'insouciance que pour tordre le cou d'un poulet. Il fit quelques pas en avant, mit un genou à terre à côté de la dépouille, qu'il effleura dans l'ombre. Des centaines de bourgeons en boursouflaient la surface. Des bourgeons qui n'éclateraient jamais. La monstrueuse semence avait été tuée dans l'œuf. Il se releva. Mission accomplie. Il avait tué le Padli avant qu'il donne naissance à une horde de monstres. Son boulot fait, il pouvait désormais rentrer chez lui. Chez lui? C'était là le projet qu'on avait sûrement implanté dans son esprit, qu'on voulait lui faire voir exécuter. Qu'il regagne sa demeure à Summit Avenue, où l'attendaient ses bourreaux. On attendait qu'il vienne de lui-même, insouciant, au-devant de la mort. L'espace d'une heure, il avait été un pion dans la main des hommes. La tâche était accomplie et désormais le pion était indésirable, superflu. Tout cela était bien joli, mais il refusait de se rendre à l'évidence. C'était impossible qu'il ne soit qu'un double. Il était vraiment convaincu d'être le vrai Henderson James, demeurant Summit Avenue, l'homme qui avait introduit illégalement le Padli sur la Terre pour en étudier langage et comportement et pour apprécier jusqu'où allait son inhumanité. Il regrettait cette curiosité maintenant, mais sur le moment, il n'avait vu que les intérêts que représentait l'étude de cette terrible et passionnante personnalité. Il était un homme, bien sûr, mais cela ne voulait rien dire. Henderson James étant un homme, il fallait bien que sa doublure en soit un aussi. Il était normal qu'il lui ressemblât en tout point. N'est-ce pas le propre des doubles d'être calqués sur le patron original? Il y avait tout de même une différence entre eux, légère mais irréductible. Le double pouvait bien ressembler comme une goutte d'eau à l'original au moment de sa création. Il n'en était pas moins un être nouveau, susceptible d'acquérir des connaissances, de raisonner. Un être capable, en peu de temps, de s'approprier tous les biens, toute la culture, toutes les caractéristiques de l'original. Bien sûr, cela devait demander un certain temps. Au début, il tâtonnerait, s'était forcé. N'est-ce pas d'ailleurs ainsi qu'il venait de procéder à l'instant? N'avait-il pas tâtonné avant d'atteindre son but? N'avait-il pas été contraint, au début, de recourir à un mode élémentaire de raisonnement? Je suis un homme, je suis sur une planète appelée Terre, je suis Henderson James, j'habite Summit Avenue. Il y a une tâche qui m'attend, et il lui avait fallu un bon moment avant de découvrir en quoi consistait cette tâche. À savoir, mettre la main sur le Padli et l'abattre. Pourquoi un homme courait-il de tels risques pour étudier un être aussi dangereux que le Padli? Il l'ignorait encore, mais d'ores et déjà, il savait qu'il y avait une raison et qu'il ne tarderait pas à la connaître. Une chose était claire, il ne pouvait être l'authentique Henderson James, sinon il la connaîtrait déjà, cette raison. Elle ferait partie intégrante de sa vie, de sa personnalité. Il n'aurait pas besoin de la rechercher laborieusement. Et cela, le Padli l'avait compris. Il avait su infailliblement qu'il existait deux Henderson James. Et il était en train d'en surveiller un quand l'autre avait surgi. Il n'aurait eu aucun mal à voir ce dernier à temps si son esprit avait été moins retors. Dire que si le Padli était mort sur le coup, sans avoir le temps de le narguer, il n'aurait jamais rien su. Il se dirigerait innocemment vers la maison de Summit Avenue. Il resta immobile un long moment sur l'îlot balayé par le vent, solitaire, désemparé, plein d'amertume, puis il toucha du pied le cadavre que la mort raidissait déjà et murmura à son adresse « Je regrette maintenant de t'avoir tué. Je ne l'aurais pas fait si j'avais su. » Et il s'éloigna d'un pas raide.
Au coin de la rue Summit, il s'arrêta, blotti prudemment dans l'ombre. La maison se dressait à une vingtaine de mètres. Sur l'autre trottoir, une des pièces de l'étage supérieur était éclairée. Il y avait également de la lumière à côté de la grille d'entrée, illuminant l'allée qui menait à la porte. La demeure avait tout à fait l'air d'attendre le retour de son maître, une vieille dame aristocratique, bras croisés, se balançant doucement dans sa chaise à bascule et étreignant un revolver sous les plis de son châle. Sans cesser de la fixer, il étouffa un juron. Pour qui le prenait-on ? Pour lui tendre un piège aussi grossier ? Mais il oubliait une chose, évidemment, les autres ignoraient qu'il avait appris la vérité sur son rôle de doublure. Pour eux, il n'y avait aucun doute sur son authenticité, et il devait regagner ce qu'il croyait être son foyer. Comment aurait-il pu deviner qu'il savait ? Bon, il savait, mais que faire ? L'original n'avait pas voulu se salir les mains ou risquer sa peau. C'était donc lui qui avait agi. Et maintenant ? Il se trompait peut-être en partie. Peut-être au contraire, 2 hommes avaient-ils été nécessaires pour mener à bien l'entreprise, l'un servant d'appât pour l'esprit du Padli, aux aguets, pendant que le second rampait dans l'ombre pour le surprendre. Peu importe. En tout cas, il avait été créé à prix d'or sur le modèle d'Henderson James. Grâce au fabuleux savoir des hommes, à la puissance de leurs appareils, à leur parfaite connaissance de la chimie organique, de la physiologie humaine et du mystère même de la vie, un autre Henderson James était né. Seules des circonstances bien précises légitimaient une telle création. L'intérêt public, par exemple, c'était à coup sûr ce dernier argument qui avait joué en ce qui le concernait. Et cette création s'effectuait sous certaines conditions bien précises également, et entre autres celle-ci, une fois accompli l'acte qui avait nécessité sa mise au monde, le double devait inévitablement disparaître. Règle généralement facile à respecter pour la bonne raison que le double n'avait en principe aucune idée de sa véritable nature. Il devait être convaincu qu'il était l'original. Il ignorait tout de son destin, de sa sentence de mort qui, dès le départ, planait sur lui. Il fronça les sourcils, cherchant désespérément une issue. N'est-ce pas là un étrange cas de conscience ? On lui avait donné la vie, et il voulait la conserver à tout prix. Maintenant qu'il avait goûté à sa douceur, pouvait-il retourner volontairement au néant ? En admettant qu'il s'agisse du néant. Être vivant, désormais, ne pouvait-il pas, à ce titre, croire à un au-delà ? Ne pouvait-il, comme les autres hommes, se raccrocher aux merveilleuses et rassurantes promesses que prodiguaient la foi et la religion ? En vain tenta-t-il de préciser dans son esprit la nature de ces promesses. Il faudrait sans doute attendre que ses centres nerveux parviennent à coordonner et à maîtriser le savoir hérité de son modèle. Peu à peu, la colère monta en lui. Quel sort cruel lui avait-on réservé ? Lui accorder ainsi quelques heures d'existence, le temps de goûter aux merveilles de la vie, et maintenant, on voulait les lui arracher. C'était inhumain de cruauté, c'était là le fruit vénéneux d'une civilisation d'automates. L'existence ne se mesurait plus qu'en termes de mécanique et de physique, et tout élément qui perdait son utilité était balayé d'une main impitoyable. Le plus cruel, c'était de donner la vie, non de l'ôter. Certes, Henderson James n'était pas le seul à blâmer. Il avait commis une faute en hébergeant un Padli et en le laissant s'enfuir, et son impuissance à réparer sa faute avait nécessité la création d'un double. Mais fallait-il l'en blâmer ? Ne lui devait-il pas plutôt une certaine reconnaissance ? C'était à lui qu'il devait ces quelques heures d'existence. Fallait-il lui en être reconnaissant ou pas ? Impossible à dire. Il fixait toujours la maison et la lumière à l'étage supérieur. C'était le bureau du maître de maison. Celui-ci devait attendre que son double revienne pour y mourir. C'était facile d'attendre ainsi, de condamner à mort quelqu'un qu'on n'a jamais vu, même si ce quelqu'un vous ressemble plus qu'un frère. Ce serait plus difficile s'il se trouvait soudain face à face avec lui,
plus difficile de tuer ce frère siamois, la chair de sa chair, le sang de son sang. Ne verrait-il pas d'ailleurs l'énorme intérêt que représenterait le fait d'avoir pour associé un homme ayant les mêmes pensées? Avoir un autre soi-même, cela ne revenait-il pas à multiplier ses chances par 2? Cela devait pouvoir s'arranger. Grâce à la chirurgie esthétique et à de confortables pots de vin, on pourrait rendre le double méconnaissable. Opération délicate mais possible. Susceptible en tout cas d'intéresser Henderson James, du moins son double, l'espérait-il. Avec un peu de chance et beaucoup de volonté, il pouvait atteindre, sans être vu, la pièce éclairée. La base d'une cheminée en briques suivait le mur sur toute sa longueur. Elle était enfouie au départ dans un massif d'arbustes, et un arbre masquait le reste. Il pouvait l'escalader et de là plonger dans le bureau par la fenêtre ouverte. Et une fois qu'Original et Double seraient face à face, eh bien, la chance déciderait. Du moins aurait-il cessé d'être un élément anonyme pour devenir un homme, et un homme très proche de l'Original. Il y avait sûrement des guetteurs, mais leur attention devait être braquée sur la porte d'entrée. S'ils parvenaient à atteindre sans bruit le haut de la cheminée, ils seraient dans la pièce avant qu'ils aient remarqué quoi que ce soit. Il s'enfonça peu à peu dans l'ombre et réfléchit. Il n'y avait que 2 solutions. Soit pénétrer dans ce bureau, affronter Henderson James et tenter de conclure un marché avec lui, soit disparaître, prendre la fuite, se cacher jusqu'à ce que se présente une occasion de s'envoler pour quelques planètes lointaines au fin fond de la galaxie. L'une et l'autre étaient aussi risquées. La première était rapide, son sort se jouerait en 1 heure. L'autre pouvait durer des mois d'incertitude et d'angoisse. Que choisir ? La solution rapide ou l'autre? Il réfléchit encore un moment, puis descendit la rue d'un pas vif en quête d'un endroit sombre où il puisse traverser. Il avait opté pour la solution rapide. La pièce était vide. Il s'immobilisa près de la fenêtre. Seuls ses yeux bougeaient, fouillaient chaque recoin. Son élan venait d'être coupé net par ce fait invraisemblable, imprévisible, qu'Henderson James ne soit pas là à attendre la nouvelle de sa mort. Puis il se dirigea rapidement vers la porte de la chambre et l'ouvrit d'une poussée. Il trouva le commutateur et fit jaillir la lumière. Chambre et salle de bain étaient vides. Il revint dans le bureau, il s'adossa au mur qui faisait face au couloir et continua à inventorier la pièce du regard. Peu à peu, il se situait par rapport au mobilier, se familiarisait avec chaque objet. Il ne tarda pas à sentir un confort de propriétaire l'investir. Là, les livres, là, la cheminée à la tablette chargée de bibelots, les fauteuils profonds, l'armoire à liqueurs. Il faisait partie de lui, au même titre que son corps, que la plus intime de ses pensées. Voilà tout ce qu'il avait raté, l'expérience qu'il n'aurait jamais vécue si le Padli ne l'avait pas insulté. Il serait mort à l'heure actuelle, dépouille vide et anonyme, sans aucune attache avec l'univers. À ce moment, la sonnerie du téléphone se mit à ronronner. Il resta cloué au sol, fasciné par l'appareil, comme si un témoin extérieur venait de faire irruption dans la pièce, détruisant le confort qui commençait à l'envahir. Le téléphone sonnait toujours. Il traversa la pièce et décrocha. « James à l'appareil », dit-il. « C'est vous, monsieur James ?»« Enfin, oui », s'écria le double. « Qui voulez-vous que ce soit ?»« On a un gars ici qui prétend être Henderson James. » La peur paralysa le double. Sa main étreignit l'écouteur avec tant de force qu'il se surprit à s'étonner de ne pas l'avoir pulvérisé. « Il est habillé comme vous, » continua le jardinier. « Et comme je savais que vous étiez sorti, je vous ai parlé tout à l'heure. Vous vous souvenez, même que je vous ai déconseillé de sortir pendant que nous attendions ce... set ?» « Bien sûr que nous avons bavardé, je m'en souviens parfaitement, » déclara le double d'une voix qu'il n'aurait jamais espérée aussi calme. « Mais comment êtes-vous rentré, monsieur ?»« Par derrière, » répondit-il aussi calmement. « Alors, qu'attendez-vous ?»«
c'est que... il est habillé comme vous. Bah évidemment, c'était prévu. Anderson. Ce n'était guère convaincant, mais Anderson n'était sûrement pas en état ni d'humeur à ergoter. « Souvenez-vous, nous en avons discuté », insista le double. « Ça doit être l'émotion qui m'a fait oublier, admis Anderson. En tout cas, vous m'aviez bien recommandé de vous rappeler pour m'assurer que vous étiez dans votre bureau, n'est-ce pas ?» « Oui, bon, eh bien, maintenant c'est fait, je suis là. » »« Alors comme ça, l'autre, dehors, c'est lui ?»« Bien sûr, voyons. Qui voulez-vous que ce soit ?» Il reposa le combiné sur son socle et attendit. Quelques instants plus tard, il entendait l'aboiement rauque et sinistre d'un revolver. Il se dirigea vers l'un des fauteuils et s'y laissa tomber épuisé. C'était incroyable que les événements aient tourné ainsi. Il était sain et sauf, désormais, définitivement. Il faudrait bientôt qu'il change de vêtements, qu'il cache ceux qu'il portait ainsi que le revolver. Il y avait peu de chance pour que les domestiques posent des questions, mais mieux valait n'éveiller aucun soupçon. Il se détendit et s'autorisa à jeter un second coup d'œil à la pièce, aux livres, aux meubles, à tout ce confort discret mérité dont avait su s'entourer un homme solidement ancré dans l'univers. Il eut un petit sourire. « Ça va être merveilleux », murmura-t-il. Tout s'était bien passé. Maintenant que tout était terminé, ça avait l'air ridiculement facile, parce qu'il n'avait pas vu l'homme qui s'approchait de la porte. Oui, c'était facile, vraiment, de tuer un homme qu'on n'avait jamais vu. Au cours des heures qui allaient suivre, il allait s'identifier de plus en plus à la personnalité dont il venait légitimement d'hériter. Il n'y aurait bientôt plus personne, pas même lui, pour douter qu'il fût bien Anderson James. Le téléphone sonna de nouveau, il alla répondre. « Allen à l'appareil », dit une voix sympathique à l'autre bout du fil. « Du labo des doubles. Nous attendons votre compte-rendu. » C'est-à-dire que... Allen l'interrompit. « Je voulais simplement vous dire de ne pas vous tracasser. Ça m'était sorti de l'esprit. »« Je comprends, mentit le double. »« Nous avons procédé d'une manière un peu différente avec ce double-ci. » poursuivit Allen. « Une expérience à tenter, à notre avis, une précaution supplémentaire. Nous lui avons injecté un poison à action lente dans les veines. C'était sans doute superflu, mais nous préférions avoir cette certitude. Ne vous faites donc pas de soucis si par hasard il ne se montrait pas. » « Mais il va sûrement venir. » Allen eut un petit rire. « On a fixé le délai à 12 heures, comme une bombe à retardement, pas d'antidote, au cas bien improbable où il découvrirait la chose. »« Merci de m'avoir tenu au courant, » dit le double. « Mais tout le plaisir est pour nous, Monsieur James. Bonne nuit, Monsieur James. » Bonne nuit, Monsieur James est une nouvelle de Clifford D. Simak, extraite du recueil Tous les pièges de la Terre, publié aux éditions de Noël. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.